Yo l'équipage, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne Xiwei. Donc avant que ça commence, je vais juste vous expliquer quelques secondes qu'est-ce que c'est que le concept Xiwei. Alors c'est une chaîne YouTube qui se base à 100% sur le rap américain, sur le hip-hop outre-Atlantique et de temps en temps bien évidemment sur plus tout ce qui se passe dans notre culture française, mais voilà, on se base surtout sur la culture des États-Unis, du rap, etc. Donc là vous regardez tout simplement une émission qui s'appelle les News of the Week. Donc qu'est-ce que c'est chaque semaine on vous fait un point hebdomadaire sur l'actualité du rap US. Donc qu'est-ce qui se passe dans le monde du rap US, quels albums sont sortis, les ventes des albums, quels sont les albums qui marchent le mieux, etc. Donc voilà, si ce concept là vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker pour donner de la force tout simplement à ce projet et pour ne louper aucune de ces vidéos là. Donc voilà, on commence de suite. À la une, le rappeur new-yorkais 6ix9ine fait encore des siennes, il fait encore parler de lui. Vous savez sûrement ce qui est en train de se passer autour de ce rappeur. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir la vidéo de Chris d'Iconic. Elle explique à merveille et en détail tout ce qui se passe sur l'affaire 6ix9ine. En tout cas, cette affaire vient d'avancer puisque les procureurs ont donc annoncé que son jugement dernier sera le 18 décembre à 10h. Donc voilà, c'est là qu'il prendra sa peine de prison ou non. C'est possible qu'il soit libéré le 18 décembre. Et également, il y a quelques trucs qui ont fuité, comme quoi on aurait demandé au procureur d'avoir la sentence à la baisse pour 6ix9ine, étant donné qu'il a collaboré avec la police, étant donné qu'il a balancé pas mal de membres de gangs, qu'il a particulièrement aidé en fait à faire tomber le gang des Nine Trey. Du coup voilà, normalement 6ix9ine pourra soit sortir directement le 18 décembre de prison ou alors écopera d'une peine minime, c'est-à-dire seulement quelques mois. Donc le rappeur new-yorkais s'en sort très bien pour le coup. Donc à part ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine aux États-Unis? Le rappeur Lil Nas X, 14 millions de dollars cette année. Donc voilà, c'est quelque chose d'incroyable quand on connaît un peu son histoire. Le rappeur avait commencé avec seulement 5 dollars sur son compte en banque et aujourd'hui, plus d'un an après, il est multimillionnaire. Voilà, il a généré 14 millions de dollars. Donc voilà, c'est très 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 fort de sa part et c'est mérité, je pense, parce que vraiment, il fait du son très très lourd. Et d'ailleurs, il y a Old Town Road, qui est sa musique qui lui a rapporté sûrement le plus, qui a été élue la meilleure musique de l'année par Apple Music. Donc voilà, c'est la fin d'année, du coup il y a des récompenses qui tombent, etc. Et il y a notamment Spotify qui a élu Drake le meilleur artiste de la décennie. Donc voilà, Drake aussi il le mérite, vraiment ça fait 10 ans qu'il est au top, c'est lui le numéro 1 aujourd'hui je pense aux États-Unis. Et sinon à part ça, le meilleur album de l'année 2019 a été attribué pour Igor de Tyler, The Creator. Ok, donc je pense sûrement vous avez déjà vu la nouvelle Tesla qui a été annoncée il y a quelques semaines par Elon Musk et son flop monumental, voilà, qui a fait le buzz tout simplement. Et donc il y a plusieurs rappeurs qui ont déjà précommandé cette voiture, notamment le membre des Migos, Takeoff, également le rappeur Zia Kami et pour terminer Ski Mask de Slum God a également précommandé cette voiture. Donc voilà, on peut dire que eux ils ont de l'argent à dépenser étant donné que cette voiture coûte 40 000 $. Et pendant qu'il y en a qui dépensent leur argent dans les voitures, il y en a qui auront tout simplement encore plus besoin de dépenser pour flexer un maximum. Le rappeur Kanye West qui en bon chrétien nous vient d'acheter plus de 6713 hectares de terrain, dont une montagne à l'intérieur, la montagne voilà, qui est utilisée dans le clip de Close on Sunday avec toute sa famille réunie. Donc voilà, on peut dire que lui, le Kanye, il flambe un maximum. Et donc voilà, pendant que certains sont en train de dépenser au maximum leur argent, d'autres sont en train de charbonner au studio comme jamais, notamment le rappeur Lil Uzi Vert qui a balancer une nouvelle exclue d'un nouveau son qui sera sûrement sur son nouvel album que tout le monde attend depuis maintenant à peu près un an. Et tout simplement voilà, il y a une petite Corée qui passe bien et ça a déjà fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, ce nouveau son. Il y a également une collaboration qui a été annoncée entre le rappeur DaBaby et le rappeur qui fait plus de Shota Flow que t'as eu de meufs dans toute ta vie, j'ai nommé NLE Choppa. Donc voilà, est-ce qu'on a le droit à un nouveau Shota Flow remix ou quoi? On n'en sait rien, on verra bien ça dans quelques semaines, je pense que ça va bientôt sortir. Et pour finir, le rappeur Young Benz n'a plus d'assignation à domicile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il n'était pas en prison, mais il n'était pas 100% libre non plus. En gros, une assignation à domicile, c'est vous êtes surveillé presque en permanence, voilà, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, vous avez un bracelet électronique, etc. Et donc au bout de 4 ans, on a retiré l'assignation à domicile du rappeur Young Benz. Donc voilà, j'espère pour lui que tout va aller mieux, qu'il va plus recommencer à faire des conneries, etc.
Les albums de la semaine, on peut dire qu'on a été gâtés les auditeurs de rap étant donné qu'un bon nombre de projets sont sortis cette semaine. L'album posthume d'XXXTentacion, Bad Vibes Forever, est sorti. Le nouvel album de Blueface, Find the Beat, on espère pour lui qu'il a trouvé le beat pour nous sortir un album énorme. L'album également de French Montana est sorti cette semaine. Le nouvel album Antisocial de Roddy Ricch qu'on attendait tout particulièrement, Family Ties de Fat Joe est également sorti, et pour terminer House Money de Max B. Les ventes de la semaine, on a 2 gros projets qui sont sortis la semaine dernière et qui ont chiffré un max. Tout d'abord A Love Letter to You 4 de Trippie Redd qui s'est écoulé à 102 707 exemplaires cette semaine, 87 821 en streaming, 14 144 en physique et 742 en téléchargement. Et le deuxième gros projet de cette semaine, c'était YNW Melly avec Melly vs Melvin qui s'est écoulé à 41 733 exemplaires, 39 992 en streaming et 1208 en téléchargement. Donc voilà, c'est des très gros chiffres, surtout pour un rappeur qui est incarcéré actuellement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris un maximum de choses. N'hésitez pas à écrire en commentaire tout ce qu'on pourrait améliorer pour rendre la vidéo plus agréable, pour avoir de meilleures informations, etc. Si ça vous a plu, encore une fois je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu pour montrer que ça vous plaît tout simplement. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Ciao tout le monde.